Bonjour, bienvenue dans l'antre du dragon conteur. Installez-vous confortablement pour écouter le second chapitre du roman de Claire Billot, La machine dans le miroir. Dans le premier, l'alchimiste s'est réveillé dans un nouveau corps et a involontairement malmené Crystalea. Découvrons ce qui est arrivé ensuite. Et voilà comment vous avez rendu votre dernier soupir devant la console de commande avant d'y prendre votre premier souffle. Le rappel par Crystalea du passé récent avait achevé de réveiller sa mémoire. Elle se souvenait désormais de sa planète d'origine, d'un peuple puissant, mais aussi isolé et peu apprécié, qu'elle avait fini par quitter après l'avoir défendu dans la plus grande guerre qu'elle avait connue. Seule une période de sa vie restait hors d'atteinte de sa mémoire, toujours la même depuis sa toute première vie. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait au cours de cette guerre. Des idées floues lui suggéraient qu'elle avait pris part à un projet d'arme secrète, mais elle ne savait pas laquelle, si le projet avait été mené à bien, et encore moins s'il avait permis de gagner la guerre. Ce dont elle était certaine, c'est qu'elle s'était terminée par la victoire de son peuple, mais que depuis lors elle ressentait un grand dégoût de cette guerre et le besoin impérieux de s'éloigner un peu de son propre peuple. Elle s'était procuré son propre vaisseau capable de voyager dans l'espace mais aussi dans le temps. Elle était partie en pensant revenir quelque temps plus tard, mais le quelque temps avait duré plusieurs vies. Ce qui n'était pas exceptionnel, les siens étant capables de vivre plusieurs vies en changeant de corps chaque fois que le précédent devenait inutilisable. À part cet épisode guerrier, sa mémoire était tout à fait rétablie. Elle se rappelait tout, jusqu'à son nom, ainsi que le fait qu'elle ne l'utilisait plus guère et préférait se faire appeler par le titre qu'elle se donnait, l'alchimiste. Cela aussi pour une raison inconnue, remontait à la fin de la guerre. Elle prit le parti, comme toujours, de ne plus y penser. Ce trou dans sa mémoire était gênant, mais rien d'autre. Les souvenirs de cette guerre ne lui étaient d'aucune utilité, et si elle les avait perdus, c'était peut-être pour une bonne raison. Elle préférait se concentrer sur la réparation du bras de Crystalea, une broutille par rapport à ce qu'elle était capable de faire, mais qui lui permettait de reprendre le contrôle sur son corps et son esprit. L'alchimiste était une experte en robotique, un génie capable de créer n'importe quel robot et n'importe quelle intelligence artificielle si elle s'en donnait la peine et les moyens. Ça devrait être bon maintenant. L'alchimiste regardait Crystalea bouger son bras réparé avec fierté et soulagement. La relation qu'elle entretenait avec son vaisseau était très particulière de par la nature de ce dernier, en plus d'être des systèmes complexes à plusieurs dimensions, de véritables mini-univers à eux seuls, les vaisseaux construits par son peuple étaient vivants et possédaient une âme. La plupart d'entre eux se contentaient de communiquer des impressions à leur maître en profitant des pouvoirs télépathiques de ces derniers, mais dès ses premiers voyages, l'alchimiste avait décidé qu'elle n'allait pas en rester là. Construire un corps robotique capable d'accueillir une âme était un défi hasardeux mais à sa hauteur, et l'avoir réussi était sa plus grande victoire. Crystalea était son chef-d'œuvre sur lequel elle veillait avec attention et qui veillait sur elle en retour. Une fois certaine d'être en état de marche, Crystalea s'occupa à son tour de fermer le kimono de l'alchimiste et de lui passer une ceinture de soie autour de la taille. Très satisfaite du résultat, sa maîtresse prit un peu de temps pour observer et apprivoiser son nouveau corps. Elle était jeune, si cela signifiait vraiment quelque chose pour ceux de son espèce, pas très grande, mais comme elle l'avait deviné, son corps était fin et tout en longueur, ce qui faisait oublier sa taille. Elle avait de longs cheveux entre bruns et châtains qui avaient encore besoin d'être coiffés, et de grands yeux en amande d'une couleur noisette peu commune. Elle aimait particulièrement les yeux, mais regrettait un peu l'époque où ils étaient d'un bleu profond. Je me sens encore un peu faible, déclara-t-elle. J'ai besoin de grand air. Crystalea, y aurait-il près d'ici un endroit tranquille avec des arbres et du soleil? Je me doutais que vous alliez demander quelque chose dans ce genre, répondit la poupée robot. Nous sommes posés depuis votre réveil sur Pomoana, une planète composée à 90% d'océans et connue pour ses stations balnéaires. Vous aurez du soleil et de l'air marin jusqu'à ce que vous vous en lassiez pour de bon. Elle ferma les yeux, mais l'alchimiste savait qu'elle regardait à distance les ordinateurs du vaisseau situé dans le poste de pilotage. Enfin, pour le soleil, il va falloir attendre. Le temps que vous vous leviez, la nuit est tombée. Elle est courte comme le jour, mais vous n'aurez pas de soleil tout de suite. J'aurai au moins l'air. Elle enfila une paire de sandales et courut vers la porte d'entrée du vaisseau, impatiente de pouvoir essayer son nouveau corps. Crystalea ouvrit la porte pour elle, laissant entrer un flot d'air iodé à l'intérieur. Le vaisseau s'était posé devant un bâtiment tout en verre. Comme toujours, il avait changé d'apparence pour mieux se fondre dans le décor et ressembler à quelque chose de familier. Le bâtiment, entouré de jardins, était un hôtel, dont certains clients avaient peut-être eu la surprise de découvrir qu'une seconde entrée était apparue, et la déception de constater qu'elle était verrouillée. L'alchimiste fit quelques pas dans le jardin. L'hôtel se trouvait sur le port et son entrée était à seulement quelques mètres de la mer. Il n'y avait pas de vagues, mais la mer oscillait doucement, presque à ses pieds, et lui conférait une sérénité dont elle avait grand besoin. Elle s'assit sur un banc au bord de l'eau et emplit ses poumons neufs d'air marin tout en écoutant les flots. La nuit était déjà bien avancée, et il n'y avait personne pour la déranger. Elle se laissa donc aller à fermer les yeux pour se concentrer sur ses autres sens. Un minuscule bruit de pas
lui fit dresser l'oreille et rouvrir les yeux. Une petite fille venue de nulle part se tenait devant elle sous la faible lumière nocturne. Elle avait la peau particulièrement pâle et ses cheveux avaient l'air encore plus sombres. La longue chemise de nuit blanche la faisait ressembler à un fantôme, et le regard sans âme de ses yeux noirs n'y arrangeait rien. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda l'alchimiste. « Tu ne devrais pas être au lit à cette heure-là ? Ta maman va s'inquiéter ?» La fillette continua de la regarder fixement. Même le regard de Cristalea était bien plus expressif. « Ton papa alors ?» reprit l'alchimiste, qui se demanda si elle avait commis une gaffe. Elle n'obtint pas plus de réaction. « Tu dois bien avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, un oncle, une tante, un cousin. Retourne d'où tu viens et laisse-moi tranquille. » La petite fille ouvrit la bouche très lentement, trop pour une enfant humaine. L'alchimiste se demanda s'il fallait s'attendre à l'entendre parler ou si c'était un robot dissimulant quelque chose d'autre. Elle aurait été capable de fabriquer ce genre de choses si elle avait eu plus mauvais goût. Elle commença à regretter d'être sortie sans son paralyseur. Elle avait beau être dégoûtée de la guerre, elle n'était pas pour autant naïve et savait qu'il était parfois nécessaire de se battre. Le paralyseur était une arme essentiellement défensive qui lui servait surtout si un être trop agressif se mettait en travers de son chemin. Ses effets ne duraient que quelques minutes et étaient entièrement réversibles. Mais après quelques coups, la plupart des adversaires dotés d'un peu d'intelligence arrêtaient d'attaquer. La fillette, cependant, referma la bouche et se tourna lentement avant de s'éloigner du banc. À la vitesse à laquelle elle allait, l'alchimiste pouvait facilement la rattraper, mais elle décida de n'en rien faire. Elle venait tout juste de recommencer une nouvelle vie et elle estimait avoir encore besoin de repos. Après tout, elle n'avait peut-être affaire qu'à une enfant atteinte de somnambulisme et qui était juste en train de retourner chez elle. Mieux valait ne pas risquer de la réveiller si c'était le cas. L'alchimiste cessa de penser à l'incident et tenta de faire ce pourquoi elle était venue ici. Se détendre. Elle fit le vide dans son esprit et relâcha ses longs membres en se rasseyant en travers du banc. Peu habituée à dormir en temps normal, elle ne sentit pas venir l'assoupissement qui s'empara d'elle et glissa doucement en position allongée en fermant les yeux. Au-dessus de l'océan, la nuit s'achevait. J'espère que ce chapitre vous a plu. Si oui, pensez au pouce bleu. Et pour être informé de la sortie du suivant et des nouvelles publications, abonnez-vous et activez la cloche. Pour découvrir les ouvrages de David Fenrick et ceux de Claire Billot, les liens sont en description. Votre soutien m'est précieux et j'ai vraiment plaisir à lire tous vos commentaires. Merci de m'avoir écouté, soyez heureux et à bientôt pour de nouvelles histoires, les miennes et les vôtres.